Bon, je crois que ça y est, on est live. Donc je vais commencer. Bonjour à tous. Si vous êtes connectés à ce nouveau webinaire sur la gestion de la e-réputation en restaurant. Donc je me présente, je m'appelle David Nataf, je suis responsable commercial de Mapal OS en France. Je suis aujourd'hui accompagné de Rémi Mathurin, directeur des opérations France aussi. Et on est aujourd'hui connecté avec Sidney Maléo, responsable communication et marketing du groupe Woko Cantine Viette. Sidney, je te passerai la parole dans un petit moment pour que tu te présentes un peu plus. Je voulais juste très rapidement aussi, pour si jamais on a des personnes qui ne nous connaissent pas vraiment, présenter rapidement Mapal. Donc Mapal, nous, on est une compagnie tech spécialisée restauration. On est une compagnie aujourd'hui européenne. On a des bureaux un peu partout en Europe. Et donc, on propose une série de solutions de gestion pour les restaurants. Donc, gestion RH, inventaire et équipement, formation e-learning, gestion des audits opérationnels, gestion de la maintenance des équipements. On a des outils d'analyse aussi, de vente, coût de main-d'œuvre, etc. Et ce qui nous intéresse aujourd'hui, outils de gestion de la e-réputation. Donc, Ciné, si tu veux bien nous parler de toi en 2 mots, nous raconter un peu quel est ton parcours, comment tu es arrivé à être responsable communication et marketing du groupe Woko Cantine Diète. Ok, pas de souci. Alors bonjour à tous. Donc, moi, je suis responsable communication et marketing chez Woko. Woko, c'est une enseigne de street food fast casual qui est issue de la restauration rapide de type asiatique. On fait de la cuisine plutôt vietnamienne. Et donc aujourd'hui, on a 14 points de vente en France. Au départ, moi, j'ai été chargée de projet et graphiste pendant 6 ans en agence de communication. Et donc, j'ai rejoint Woko il y a 2 ans et demi. On avait à l'époque 6 points de vente. Donc, voilà, on est en plein développement. Et du coup, j'ai récupéré toute la partie vraiment communication et marketing de l'enseigne. D'accord, super. Donc du coup, aujourd'hui, l'objectif, c'est donc qu'on discute avec toi de la gestion de la e-réputation, la e-réputation de restaurants. Donc ici, les thèmes qu'on va voir aujourd'hui, ça va être un peu donc la communication bidirectionnelle, l'importance de la communication entre le restaurant et les clients, la possibilité d'avoir de nouveaux clients à travers cette communication bidirectionnelle, l'importance de la résolution de problèmes très rapidement et la réponse aux commentaires, comment mieux, donc au final, avoir un meilleur positionnement sur les réseaux sociaux. Et puis enfin, l'importance aussi donc, des commentaires des clients euh, pour détecter des possibilités d'amélioration dans les process sur les restaurants ou de produits. Donc vraiment, l'objectif aujourd'hui est de parler donc, de cette gestion euh, de la réputation en ligne des restaurants. Et toi, du coup, Ciné, tu en sais long sur le sujet, car tu le fais depuis longtemps pour le groupe. D'ailleurs, il y a eu aussi des évolutions au niveau de cette gestion. Maintenant, tu as la possibilité de continuer à contrôler tout cela en déléguant les tâches quotidiennes de gestion de la réputation online. Tout à fait, oui. On a embauché une alternance en community management. Et donc, une grosse partie de son travail, c'est aussi voilà, de gérer un petit peu cette réputation. Et ensuite, moi, je fais une analyse de tout ça de façon hebdomadaire. Voilà, donc je fais un bilan un peu toutes les semaines pour voir l'évolution. Mhm. Très bien. Et du coup, bon, avant de rentrer dans le détail de l'importance, de ce qu'on sait au niveau de l'importance de la gestion de la réputation, moi, je voulais te poser une question. Parce qu'en fait, on est conscient qu'aujourd'hui, c'est un vrai défi, la gestion de la réputation en ligne. Mais pourtant, c'est une activité qui manque encore d'investissement de la part de beaucoup de restaurateurs. Pourquoi tu crois que cette gestion soit aujourd'hui encore un peu laissée de côté, peut-être? Alors, je pense déjà, ça peut être un peu compliqué, effectivement, pour les restaurateurs, parce que c'est quand même quelque chose de très chronophage, surtout Mhm. pour les enseignes multisites, où des fois, on a des managers sur place qui
qui ont vraiment pas le temps forcément de gérer ça pour leur restaurant. Donc voilà, ça prend du temps de traiter les avis, d'y répondre, etc. Mhm. Surtout qu'il y a plusieurs plateformes. Ensuite, aussi, on est quand même face à un autre problème, c'est le manque de fiabilité un petit peu des avis. Mhm. Par exemple, Google, je sais que n'importe qui peut mettre n'importe quel nom et poster un avis. Donc, parfois, ça peut être un concurrent, un ancien salarié ou un client qui s'est parfois même trompé de restaurant. Et du coup, Mhm. voilà, ça peut gérer un peu une petite frustration par rapport à ça, surtout D'accord. sachant que les clients insatisfaits ont beaucoup plus tendance à mettre des avis que les clients satisfaits. Donc voilà, il peut y avoir cette frustration liée au manque de représentativité un petit peu parfois des avis. Mhm. D'accord. Et du coup, ce cas de figure où tu dis qu'il peut y avoir plusieurs personnes qui anonymement peuvent émettre des commentaires malicieux, ça arrive sur toutes les plateformes ou vous l'avez plutôt détecté que sur du côté Google? Bah, c'est vrai que c'est très facile sur Google parce qu'il n'y a pas forcément Mhm. besoin de mettre un compte ou de lier quelque chose. On peut à chaque fois mettre un nom différent, donc c'est vrai que c'est plus facile sur Google. Mhm. D'accord. Bah, donc du coup, à- au-delà donc de ces difficultés, moi j'ai réuni quelques données intéressantes au niveau donc de la gestion de la réputation en ligne et de l'importance ça a à aujourd'hui. Donc aujourd'hui, on sait que 97% des consommateurs utilisent Internet pour faire des recherches de produits et services dans leur zone géographique et 89% des consommateurs qui font des recherches lisent aussi les réponses des entreprises. Donc, il y a aussi une idée qui est que les consommateurs ne laissent pas, en règle générale, de commentaires négatifs pour faire du mal à la marque, mais pour avoir une conversation transparente, bidirectionnelle sur l'expérience. Donc, la réponse aux commentaires est aussi importante que le commentaire lui-même. Mhm. Et, euh, et d'ailleurs, on va le retrouver ici, puisque 93% des consommateurs confirment que leur décision d'achat est influencée par les commentaires en ligne, mais pas seulement par les commentaires eux-mêmes, mais aussi sur les réponses. Donc Bien sûr. 45% des consommateurs affirment qu'il est plus probable qu'ils visitent un restaurant si celui-ci répond aux commentaires négatifs. Donc on comprend de tout cela l'importance de la gestion des commentaires. Et donc à aujourd'hui, on en parle beaucoup. Nous, de notre côté, en tant que fournisseur d'un service de gestion de la réputation en ligne, on a senti une augmentation de la sensibilisation des restaurateurs face à cette gestion. Mais Woko, lui, est plutôt précurseur de ce genre de gestion, puisque vous avez été l'un des premiers clients de Cloud Reputation il y a plusieurs années. Euh, Qu'est-ce qui a amené Woko à chercher un outil qui permettrait d'améliorer et faciliter la gestion de l'AI réputation? Alors déjà, il y a quand même de plus en plus d'avis clients. C'est Mhm. un phénomène donc, qui date déjà quand même de quelques années, mais qui est de plus en plus important. Donc, ça devient vraiment incontournable pour la restauration. Mhm. C'est un vrai outil de communication et même de fidélisation, de répondre à ses avis. Et surtout, Mhm. ça nous aide beaucoup, nous, à améliorer nos process et l'opérationnel. D'accord. Et Donc, donc ça m'amène à te demander du coup, quelles sont les difficultés que tu as pu rencontrer par le passé dans la gestion de la réputation multisite et mhm, multi-réseau? mhm. Alors, c'est vraiment le fait que ce soit assez chronophage. Mhm. On n'avait pas le temps de répondre à tous les commentaires. Du coup, la première solution, ça avait été de répondre seulement en priorité aux commentaires très négatifs, très positifs. Mais D'accord. de plus en plus, il a fallu trouver des solutions pour vraiment rendre efficace la gestion des commentaires. Donc il y a vraiment un composant donc, de réactivité aux commentaires. Concrètement, les négatifs. Donc vous avez, surtout au début, j'imagine que maintenant c'est peut-être plus facile, mais au début, vous portiez une attention particulière à ces commentaires négatifs.
Oui, tout à fait. Donc nous, Mhm, on suit déjà de façon vraiment hebdomadaire tous les avis parce que c'est hyper important d'être réactif mhm, là-dessus et notamment les commentaires négatifs auxquels mhm. il faut répondre le plus rapidement possible pour que le client, mais aussi les autres clients, voient Ah, ah. qu'on est impliqué et qu'on a apporté une résolution au problème. Et est-ce que toi, tu as des conseils, donc comment est-ce qu'il faudrait répondre à un commentaire négatif? Alors, aux commentaires négatifs, on répond un peu en plusieurs parties. Mhm, Alors, dans un premier temps, euh, déjà, on est toujours en lien avec le manager pour savoir ce qui mhm. s'est passé exactement, D'accord. pour être sûr voilà, du problème. Est-ce que ça vient, je ne sais pas, du client ou est-ce que ça vient de quelque chose en particulier? Mhm, Euh, Ensuite, on apporte la solution au client. Voilà, qu'est-ce qu'on a mis en place s'il y a eu vraiment un problème, ou alors on va dire expliquer un petit peu au client pourquoi c'est comme ça chez nous. Pour voilà, vraiment, on parlait de transparence tout à l'heure. mhm, C'est vraiment pour que j'ai un exemple, par exemple, à une période, on a eu beaucoup de mhm. commentaires négatifs sur la taille de nos portions. Alors, D'accord. donc, on a répondu déjà que nos portions étaient toujours les mêmes car chaque ingrédient est pesé vraiment toujours de la même façon. Mhm, Ensuite, on propose aux clients une alternative. Par exemple, pour les grandes fins, on va vous proposer la grillade XL ou alors de prendre un menu. Et mhm, ensuite, en interne, nous, on a apporté une solution. Donc, on a réduit légèrement la taille de nos emballages. Et mhm, du coup, depuis, on n'a plus du tout d'avis sur les portions. Donc, vraiment, des fois, c'est parfois un petit détail mhm. où du coup, on peut apporter une solution rapide et facile. Oui, donc du coup, c'est vraiment un canal de plus pour écouter le client. Et donc, un outil de gestion va aussi vous permettre de mieux connaître les clients et les tendances, n'est-ce Tout pas? à fait. Mhm, Exactement. Donc c'est pour ça qu'on suit ça vraiment toutes les semaines. Ça nous permet de voir les nouvelles tendances vraiment sur ce que le client aurait besoin en termes de services et de produits, mais aussi de détecter les problèmes sur le point de vente. mhm, Par exemple, voilà, ça peut être on voit ça quand on a des avis vraiment récurrents mhm, sur la même chose, parce qu'il peut y avoir un problème à un point ponctuel sur un seul client, mais quand c'est vraiment très régulier, que ça se répète, ça peut être sur mhm, le produit, la cuisine, l'hygiène, etc. On a eu un souci de ce type-là l'année dernière sur un de nos points de vente où on a pu mhm, détecter un problème de management avec une accumulation d'avis négatifs sur, par exemple, l'accueil et le professionnalisme. Donc, du coup, on a pu tout de suite réagir et mettre en place des solutions et on voit l'évolution très rapidement, en fait. Il suffit mhm. vraiment de le suivre de façon Super. régulière. Donc, pour reprendre un peu ce que tu me disais tout à l'heure, au niveau de la gestion des commentaires, qui est vraiment une tâche assez chronophage, Mhm. donc toi, tu es passé vraiment de devoir jongler avec 14 profils par réseau social où vous étiez présent. Comment est-ce Ouais. que Cloud Reputation t'a aidé pour le coup, pour cette gestion des avis? Ouais, c'est sûr que on fait 14 fois Google, TripAdvisor, Facebook, etc. Ça fait vite beaucoup de manipulations. Mhm, Le Cloud Reputation, ça nous va aider déjà juste du principe d'avoir tous les avis au même endroit. mhm, Après, avec des filtres, moi, je peux trier. Je veux voir seulement les avis de tel point de vente, de telle date à telle date. Et ensuite, voilà, j'ai tout. J'ai Google, j'ai TripAdvisor, etc. Donc ça, mhm, déjà, ça permet de gagner du temps. Euh, en plus, on peut répondre directement via la plateforme. Donc, pareil, j'ai pas besoin de me déconnecter, me reconnecter sur chaque plateforme, sur chaque réseau mhm, pour répondre. Et aussi, donc, j'utilise beaucoup les rapports hebdomadaires et mensuels qui sont générés par Cloud Reputation. Donc, ouais. je les envoie directement au manager et au superviseur. Les informations sont très visuelles. En fait, donc, en une page, voilà, ils ont le résumé de leur semaine. C'est vraiment Mhm, très succinct et rapide pour eux à lire, parce qu'ils n'ont pas vraiment de temps non plus à tout lire, tout analyser. C'est à moi de le faire. Et du coup, là, le boulot est presque déjà tout fait.
Ouais, ouais, ouais. Et du coup, ces rapports, c'est des liens publics. Euh, donc ça m'amène un peu à te demander un peu comment vous organisez cette gestion des commentaires, parce que est-ce que tu envoies ces rapports-là parce que les managers n'ont pas accès à la plateforme pour la gestion de cette réputation, ou est-ce que c'est par simplicité que tu vas leur envoyer simplement ce lien et ce rapport? Non, non, tout à fait. Effectivement, il n'y a que moi, pardon. Il y a que moi qui ai accès au back-office. Donc, du coup, D'accord. en fait, j'ai un tableau de suivi avec l'évolution de la note, du nombre d'avis par semaine, etc. Mhm. Et moi, dans ce tableau, j'intègre justement le lien du rapport. Comme ça, ils peuvent chacun aller voir vraiment le détail sans que Ah, j'ai ah. à le reprendre dans un tableau Excel. Et ça leur permet d'avoir toutes les infos sans forcément aller se perdre dans un back-office où il y a Ah, ah, ah. plusieurs fonctionnalités, etc. Et eux aussi, ça leur donne une visibilité sur le résultat de leur travail aussi, j'imagine. Et aussi lorsque vous avez des modifications dans les process, dans les opérations, suite à peut-être des commentaires négatifs, s'il y a une correction et qu'ensuite les commentaires donc ils deviennent positifs sur cela, ça va aussi te permettre de motiver les équipes, je comprends. Complètement, oui. Effectivement, on souligne les problèmes qu'il peut y avoir, mais c'est hyper important de mettre en avant ce qui se passe bien. Et Mhm, on a certains managers d'ailleurs qui impriment ça, qui l'affichent dans un tableau sur le point de vente. Donc ça permet mhm. de montrer un petit peu le travail à toutes les équipes. Et bah, c'est sûr que ça fait toujours plaisir quand on a un 5 étoiles où le client dit que ça a été super accueillant, etc. C'est un petit peu Ouais. motivant pour la suite. Bien sûr. Et là, on est en train de parler de donc la gestion de la réputation donc des restaurants en enseigne de Woko, mais vous comptez aussi des restaurants franchisés. Comment est-ce que vous utilisez l'outil donc pour la gestion de la réputation de ces logos franchisés, vous? Oui, alors bah, on a un restaurant franchisé. Euh, on a un restaurant franchisé et du coup, j'ai un suivi de la e-réputation de la même façon que les autres points de vente. Je lui fais son analyse, je lui envoie son Mhm. rapport hebdomadaire, etc. La seule chose que du coup, il a en plus, c'est que c'est lui-même qui répond aux avis. D'accord. Euh, Et donc vous avez, j'imagine, il- des niveaux de service, donc vous définissez une note objectif à atteindre, un temps maximum de réponse aux commentaires, et c'est comme ça que tu fais le suivi avec ton franchisé? Oui, tout à fait. Mais d'ailleurs, je le fais avec tous les points de vente, hein. Ils ont Oui, tous bien des sûr. objectifs de notes à avoir. Alors après, avec le franchisé, c'est vrai qu'on du coup, on discute beaucoup de comment un petit peu augmenter ça, quelles opérations il peut mettre en place, lui en plus en particulier, s'il a besoin de plus de communication ou de nouveaux services à mettre en place, etc. Mhm, Euh, Après, donc on a un objectif de moyenne de mhm. notes, mais aussi on a un objectif de nombre d'avis par semaine. Parce que forcément, si on a un seul avis, ce sera pas du tout représentatif. Si c'est très négatif ou très positif, Bien l'un sûr. dans l'autre, ça représentera pas vraiment l'avis global. D'accord. Et donc, en relation avec ça, est-ce que vous avez ressenti une augmentation ou une diminution du nombre de commentaires depuis le début de l'époque Covid? Alors, on a vu une claire et nette diminution. Ah, ah. Là, ça commence un petit peu à reprendre avec l'ouverture des restaurants, mais à partir du moment où les clients ne vont plus sur place, on a Mhm, très peu d'avis. À part, bien sûr, pour la livraison, où mhm. bah, nous, on est en plein dedans. Mais sinon, sur Google, TripAdvisor, etc., ça a vraiment D'accord. diminué. Donc, du coup, on avait les réseaux donc non delivery. On dirait qu'il y a eu donc une baisse du nombre de commentaires, évidemment, puisqu'il n'y a pas de service, il n'y avait pas de service en salle, et une augmentation du niveau de commentaires en delivery. C'est Si je ça. comprends bien. D'accord, super. Et donc moi, du coup, il y a une question face à laquelle je me retrouve souvent confronté lorsque je parle avec des groupes de restauration, des clients, des prospects, et c'est comment obtenir plus de commentaires. Donc c'est vraiment une question que se posent beaucoup de restaurateurs. Est-ce que Woko a une stratégie à ce sujet? Est-ce que vous avez des objectifs en nombre de commentaires? Oui, alors c'est ce que je disais tout à l'heure. On leur met Mhm. un objectif de nombre de commentaires. Alors ça dépend Mhm. bien sûr des points de vente, hein.
Ça dépend vraiment du flux et du trafic de chaque point de vente. On essaye d'adapter ça. Le but, c'est pas de leur donner un objectif et ensuite de les laisser en plan derrière, bah, débrouillez-vous. Mhm. Mais c'est sûr que bah, de toute façon, c'est le client qui décidera oui ou non. Par contre, bah, voilà, on a rédigé des fiches techniques pour leur donner des petites astuces Mhm. pour essayer d'augmenter le nombre d'avis assez facilement et surtout Mhm. d'augmenter le nombre d'avis positifs, bien sûr, parce que c'est le but. Bien sûr. Euh, voilà, donc déjà, l'idée, c'est vraiment de leur expliquer l'importance de ces commentaires, parce que tous les Mhm. équipiers n'ont pas forcément cette chose en tête. Mhm. Donc déjà, ça permet de vraiment compenser les avis négatifs Mhm. sur la moyenne hebdomadaire et aussi donc d'avoir quelque chose de plus représentatif de leur travail. C'est toujours Mhm. valorisant. Bien sûr. Donc, pour obtenir plus de commentaires, donc je leur ai proposé déjà deux solutions sur le point de vente. Alors déjà, la première, la plus évidente pour moi, c'était de miser sur les clients fidèles, ceux D'accord. qui sont déjà fans de Woko, qui voient régulièrement sur le point de vente, parce Mhm. qu'au fur et à mesure, ils les connaissent, donc c'est facile de leur demander un petit coup de pouce et ils le feront Mhm. avec plaisir. Voilà, déjà, ça, c'est D'accord. la première solution. Et la deuxième Ouais. solution, c'est plutôt de profiter des temps calmes, parce qu'on est ouvert en continu. Donc, Ah, par exemple, l'après-midi, en fin de matinée, des choses comme ça, hors rush, de passer voir les clients à table, leur demander mhm. si tout va bien, un peu comme de la restauration traditionnelle, finalement. Ouais. Ouais. Donc, si c'est oui, on va pouvoir leur demander, bah, si ça vous a plu, vous pouvez nous laisser un petit commentaire, ça serait super sympa. Et si c'est Ouais. non et que le problème, et ben à ce compte-là, du coup, il peut être résolu immédiatement et le client n'aura pas besoin de passer par Google pour aller mettre un avis négatif. Moi, ça, j'ai trouvé ça, je trouve ça super intéressant parce que du coup, c'est vrai que j'avais souvent entendu en restauration traditionnelle, en tout cas, donc service à table, etc. J'avais entendu ce genre de conseils, de tips, de voilà, aller demander aux clients comment ils ont trouvé le service, etc. Et en restauration rapide, souvent, moi, je me disais, c'est pas nécessairement aussi simple de le faire, puisqu'au final, on n'a pas ce service à table. Mais je trouve que c'est vachement intelligent ce que vous avez fait donc de le passer sur la restauration rapide, en profitant justement des heures un peu plus creuses où Voilà. vous allez avoir un peu plus le temps d'aller engager une conversation avec le client. Ouais. C'est ça, exactement. De toute façon, il y a toujours quelqu'un en salle qui passe Mhm. pour bah, nettoyer les tables, etc. Voilà, c'est vraiment de profiter de ce temps-là pour créer un petit peu une relation avec les clients en direct. Et ça, Ouais. ça a des conséquences à très court terme sur le nombre d'avis. Très intéressant. Et du coup, moi aussi, je me demandais, au niveau donc des réseaux sociaux où vous avez des profils, est-ce que toi, tu penses qu'il est nécessaire d'être présent dans tous les réseaux sociaux possibles, ou est-ce qu'il vaudrait mieux pas se concentrer les efforts sur un, deux, voire trois réseaux pour avoir un meilleur contrôle de la situation, ou est-ce que ça va dépendre de vraiment de la connaissance donc de tes clients, de savoir où est-ce qu'ils commentent principalement, sur quel réseau? Mhm. Alors, non, je pense pas que ce soit très important d'être de partout. Mhm. Typiquement, le plus important pour nous, c'est Google. C'est là où on a tous nos commentaires, presque. Plus, bien Mhm. sûr, les réseaux sociaux, Facebook, Instagram et la livraison. Mais je le mets Mhm. un petit peu à part. Par exemple, je sais que TripAdvisor, alors Mhm. on a toujours un profil pour avoir, bien sûr, nos horaires, notre adresse, etc. On est présent. Ouais. Mais par contre, on ne gère plus, je ne rentre plus ça dans mon tableau d'analyse parce qu'on a extrêmement peu de commentaires. C'est plutôt adapté aux hôtels et restaurations traditionnelles qu'à la restauration rapide, finalement. D'accord, d'accord. Super, super. Bah, moi, un peu de cette conversation qu'on a eue, du coup, j'ai tenté de définir quelques conclusions. Oui. Et les conclusions que j'en tire, c'est que bah, il est plus important que jamais de gérer intelligemment la réputation en ligne pour protéger notre base client et puis attirer plus de consommateurs. Euh, un outil digital qui permette d'automatiser et centraliser cette gestion va permettre d'économiser un temps fou et va Mm. permettre de se concentrer à l'amélioration des opérations, à maintenir l'excellence des opérations de nos restaurants. Et
au final, il est important de savoir quels sont les réseaux qui marchent le plus au niveau des commentaires et être très, très vigilant à ce niveau-là. Je ne sais pas ce que tu en penses de ces conclusions. Est-ce que toi, tu rajouterais quelque chose à ce niveau-là? Alors, juste pour rajouter, mais je pense qu'on l'a bien compris, pour moi, c'est vraiment une vitrine. C'est un outil de communication à part entière, donc qui permet de montrer à nos clients, mais aussi aux gens qui ne nous connaissent pas, parce que finalement, notamment Google, c'est la première chose sur laquelle on tombe quand on cherche un restaurant. Et moi-même, en tant que cliente, on le fait tous. Donc, c'est vraiment un outil de communication pour vraiment communiquer sur nos services, qu'est-ce qu'on met en place pour nos clients, mais aussi pour fidéliser nos clients qui nous connaissent déjà en leur répondant. Bien sûr. Et pour terminer, il y avait aussi, je pense que c'est important aussi, on en parlait l'autre jour, pouvoir travailler aussi avec un outil qui va évoluer dans le temps et s'adapter aux besoins du client. Donc, quand vous avez commencé à utiliser Cloud Reputation chez Woko, ça n'avait rien à voir avec ce qu'on a aujourd'hui. Non, exact. Je m'en servais vraiment pour récolter les avis et les avoir tous au même endroit. Mais on a quand même fait un bon travail, surtout vous, de votre côté. Du coup, ces derniers mois, pour vraiment améliorer cette plateforme et ajouter des nouvelles fonctionnalités, notamment les rapports qui nous simplifient vraiment la vie. Et puis surtout, l'ajout des commentaires de livraison, on est en plein dedans en ce moment. Et ça, c'est vraiment super. Ouais. Et puis surtout pour te corriger, c'est pas un travail surtout de notre côté, c'était je pense de tous les deux, parce que c'est vrai qu'aussi Woko, vous avez été vraiment partenaire à chaque fois qu'on a sorti une nouvelle fonctionnalité, vous étiez toujours là, Ciné, tu étais toujours là pour me dire voilà, ça marche pas, c'est bien, c'est super, il faudrait peut-être faire ceci ou cela. Et c'est vrai que c'est vraiment bien de pouvoir travailler, avoir aussi cette communication entre le fournisseur et le restaurateur. Le but, c'est d'avoir un outil qui sert à tout le monde. Donc, mes problématiques sont potentiellement la problématique des autres aussi également. Exactement. Écoute, Ciné, je te remercie énormément pour ton temps. Merci à vous. De nous avoir accompagnés. Rémi, je ne sais pas si on n'a toujours pas de questions dans le chat. Non, David, Ciné, mais non, c'était vraiment... Merci Ciné, c'était super intéressant de vous écouter. J'ai appris plein de choses. Merci à vous. Et voilà, pour terminer, voilà, les personnes qui sont connectées, je sais qu'il faut avoir un profil YouTube pour commenter aussi. Donc, on va renvoyer ensuite l'enregistrement de la vidéo aux personnes qui étaient inscrites. Donc, si vous voulez poser des questions, n'hésitez pas aussi à nous répondre et on vous contactera pour répondre aux questions. Ok, merci beaucoup. Bonne journée, Ciné. Merci, bonne journée. Au revoir. À très bientôt. Bonne journée.